Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, c'est un grand honneur pour moi de faire cette allocution présidentielle pour l'élection du président de la SFED. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement René et Bruno pour leur action pendant 2 ans et de remercier tout le CA qui a brillamment travaillé. Je crois qu'on reviendra un peu sur leurs actions. Également de remercier ceux qui vont sortir. Je cite Marc Barthé, Thierry Barrios, Bernard Marchetti, Bernard Krogneich et j'en oublie sans doute, qui ont tous beaucoup participé aux actions pendant 2 ans sous la direction de René. Et je vais essayer de me montrer digne et de poursuivre ces actions. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, j'ai 50 ans depuis 1 mois. Je travaille à Paris, à l'hôpital Pompidou. Et après mon internat, j'ai fait une formation et je voulais saluer, mais André Van Gossem a quitté la salle, les Belges chez qui j'ai complété ma formation pendant 1 an avec Michel Kremer, Jacques Devière et Van Gossem. Et pour être nommé à Paris, il fallait faire une activité de recherche que j'ai fait sur l'intestin grêle, ce qui m'a permis de faire le lien entre l'endoscopie et l'intestin grêle, notamment en travaillant sur la capsule, l'entéroscopie et la maladie cœliaque. Alors, la Société française d'endoscopie digestive, c'est environ 1200 membres actifs, alors qu'il existe 2500 endoscopistes français. Donc on peut se dire que pourquoi ces 1300 endoscopistes français ne sont pas membres de la SFED, et peut-être qu'il y a effectivement un certain prosélytisme à faire. Car pour moi, en tant qu'hospitalier et universitaire, j'ai la profonde conviction, et depuis longtemps, et j'en ai parlé quand je me formais à l'éco-endoscopie avec Laurent Palazzo, que l'endoscopie, que l'hépatogastro-entérologie sans l'endoscopie n'aurait pas de spécificité. Ça pourrait être de la médecine interne, de l'oncologie, de la virologie, et que l'endoscopie digestive, c'est vraiment notre spécificité essentielle à notre pratique. Que ce soit pour les libéraux, pour les hospitaliers, le combat, à mon avis, est le même si les pratiques sont différentes. On pratique tous du diagnostic, de la prévention, du traitement et de la recherche, par exemple, au sein de la SFED. La SFED, à mon avis, doit être une société qui est faite pour et par les endoscopistes, dans le but d'améliorer, d'évaluer et de valoriser nos pratiques en endoscopie, de fournir des outils de formation à nos membres et d'évaluer scientifiquement les pratiques et les innovations. Et une des choses importantes que je pense, c'est qu'on doit apprendre à communiquer, et à communiquer de plus en plus pour savoir valoriser notre spécificité et nos outils auprès notamment des pouvoirs publics et des autorités de santé. Alors, sous la houlette de René Laugier et déjà bien avant sous les présidents antérieurs, de nombreuses actions ont été développées, notamment de formation et de communication. Je citerai Vidéo Digest, qui est la vitrine actuellement de la SFED, mais également des revues comme Acta Endoscopica, actuellement dirigée par Denis Eresbach, la commission recherche et développement, et actuellement un site internet qui est en pleine expansion grâce à Christian Boustière. Les actions de communication qui ont été menées par l'équipe de René Laugier entre 2009 à 2011 ont été notamment, comme exemple, des choses marquantes. Le film sur la coloscopie, qui a eu un impact très important auprès des gastro-entérologues. Le Colon Tour, qui démarre sur des chapeaux de roue avec des diffusions grand public de façon très importante, on va y revenir. Les journées portes ouvertes, qui sont organisées régulièrement maintenant depuis 3 ans par Jean-Marc Canard et Jean-Christophe Leutard. Et bien sûr, ce site internet avec Christian Boustière, Pascal Burtin et notre webmaster Franck Dumérin. Voici un exemple du Colon Tour qu'on avait fait à l'hôpital Pompidou, qu'on avait pu médiatiser avec des reportages télé avec Michel Simès, qui avait même été repris au zapping de Canal+, voire au bêtisier de France 2, et avec un parrainage de Cadmerade et Philippe Starr, qui est aussi sous l'égide de notre directrice générale, Mireille Faugère.
Ça avait été très apprécié, notamment du grand public, et je pense que les actions que René Laugier avait mis en place qui méritent tout à fait d'être poursuivies, voire intensifiées, pour sensibiliser les gens au dépistage du cancer colorectal. Également, ce qui a été réalisé entre 2009 et 2011, c'est toujours Vidéo Digest, qui a pris de l'ampleur, une ampleur toujours plus importante, et on peut saluer Thierry Barrios, le dernier organisateur. Acta Endoscopica, qui maintenant a une assise et qui est la seule revue francophone maintenant de formation en endoscopie, médicale endoscopie. Les commissions, les cours sur la vidéocapsule, le DIU qui va être modifié, qui était jusque-là organisé par Jean Boyer et qui maintenant va prendre le relais avec Thierry Ponchon qui va s'en occuper avec une nouvelle maquette, le DIU d'éco-endoscopie tenu par Marc Barthé, l'éco-center de Pierre Darbiès et bien sûr les fameuses universités d'endoscopie de Limoges sous la responsabilité de Denis Sautreau. La recherche est un atout important de la Société française d'endoscopie digestive avec la commission recherche et développement qui a été dirigée brillamment et très efficacement par Jean-Christophe Sorin depuis 2 ans avec l'aide de Françoise Robin et de tout le CA, qui a permis l'évaluation de nouvelles techniques comme l'ESD, la capsule colique, l'endoscopie microconfocale. De nombreux protocoles sont en cours et de nombreuses publications qui valorisent l'endoscopie française dans des revues internationales ont été effectuées. Également, la Société française d'endoscopie digestive est un outil pour la défense de notre outil qui est l'endoscopie, avec les commissions juridiques, la commission hygiène et sécurité, avec un travail important pour la mise en place des armoires de stockage, les enquêtes de jour en endoscopie, toujours sous la houlette de Jean-Marc Canard, la formation continue, le DPC, et puis il y a des actions multiples et variées que je ne vais pas toutes citer, pour la valorisation, la revalorisation des actes auprès de l'HAS et un travail notamment pour que nous, gastro-entérologues endoscopistes, nous puissions être impliqués à notre juste valeur dans le plan cancer, car je pense qu'en particulier dans le cancer colorectal et dans d'autres cancers, nous y participons très activement. Alors quels seront mes objectifs pour mon mandat 2011-2013 ? Premièrement, je tiens à vous signaler qu'un changement important va avoir lieu, c'est la création d'une maison de l'hépato-gastro-entérologie et de l'endoscopie digestive qui va réunir les 3 sociétés, la SFED, la SNFGE et la FEV, dans un siège commun et qui permettra sans doute une meilleure lisibilité de notre spécialité et une meilleure organisation d'actions communes que nous pourrions mener conjointement. Nous essaierons d'accentuer les actions de communication et de formation qui sont déjà en cours, en particulier Vidéo Digest, et je demande déjà de retenir cette date qui sera organisée par Bertrand Napoléon à Lyon en 2011, du 3 au 5 novembre 2011. Venez-y et revenez-y et n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Nous avons des projets également de cours de e-learning, de cours post-AGA et post-UEGW. Et puis toujours d'accentuer les actions de communication et de formation. René Laugier va continuer à développer le Colon de Tours qui rencontre un vif succès. Le site internet avec des extensions au smartphone vont être amplifiés sous la houlette de Christian Boutstière. Et je pense que nous devrions essayer de sensibiliser plus activement les médias grand public. Et nous sommes actuellement dans un projet de train du côlon et du dépistage qui, j'espère, pourra se réaliser. Et également, du fait du retrait des sponsors institutionnels classiques, nous sollicitons des sponsors hors industrie pharmaceutique et nous allons passer en RUP. Concernant les actions d'enseignement, nous allons modifier le DIU d'endoscopie interventionnelle et il y aura maintenant 2 maquettes avec 2 responsables, Thierry Ponchon et Frédéric Pratt, et une maquette avec l'endoscopie bilio-pancréatique et une autre maquette avec l'endoscopie interventionnelle colique. J'aimerais également qu'on puisse pérenniser les universités d'endoscopie qui sont très populaires auprès des internes, auprès des libéraux et qui mériteraient d'être pérennisés sur le long terme.
Peut-être faudra-t-il également envisager des labellisations, des sites de formation sur l'animal vivant, notamment pour l'évaluation et des techniques nouvelles comme la dissection sous muqueuse. Également, je souhaiterais que nous accentuions nos actions auprès des instances, en particulier auprès de l'INCa, pour que l'endoscopie et notre action, non seulement en termes de diagnostic, de dépistage, mais également de traitement des cancers, soit mieux pris en compte au niveau de l'INCa. Il serait bon également que les actions, les actes thérapeutiques un peu lourds que nous réalisions soient mieux valorisés, comme la mucosectomie et la dissection sous muqueuse par exemple. Il serait également souhaitable, à terme, si nous pouvions arriver à mettre en place les procédures de désinfection utilisant les armoires de décontamination qui sont maintenant utilisées partout en Europe et la France reste encore un bastion à vaincre, mais c'est bien parti. Et un de mes objectifs sera également de définir des critères objectifs de renouvellement de matériel, parce que maintenant on se heurte, notamment, et je pense que c'est à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu libéral comme dans le milieu hospitalier, à des blocages du renouvellement du matériel par un défaut d'investissement, et que d'avoir des critères de renouvellement écrits serait quelque chose de particulièrement efficace. Voici l'exemple de la nouvelle revue, enfin la nouvelle page de Acta Endoscopica qui va monter en charge, je l'espère, avec les fiches de recommandation et toujours sous la houlette de Denis Eresbach. Enfin, pour finir, je pense que la Société française d'endoscopie digestive s'est fait pour les endoscopistes, pour les gastro-entérologues, et qu'il faut mieux connaître les attentes, ce que vous attendez de nous, que ça ne doit pas être fait pour uniquement les membres du CA, mais que ça doit être fait pour l'ensemble des gastro-entérologues. Et je pense qu'actuellement, nous allons mettre en place des enquêtes Internet pour savoir ce que vous pensez de nos actions, comment on pourrait les modifier, notamment sur le contenu des revues, sur l'intérêt de maintenir telle ou telle revue, Acta, Endoscopie, sur le contenu des congrès, sur les natures des conférences, les gestes présentés au live. Donc, la SFED doit être faite pour répondre aux besoins de ses membres et comme pour reprendre la formule de ma directrice générale Mireille Faugère, à nous, CA, de vous faire préférer la SFED. Elle est issue de la SNCF initialement. Et voici le nouveau CA qui vient d'être élu hier avec plein de jeunes dynamiques. Je cherche, ah le voilà. Un jeune là, qui se cache derrière, Thierry Ponchon, qui est revenu, Rémi Chinsenko, je les vois mal, Gilles Le Sur, qu'on voit juste derrière, Bertrand Pujol, Bullois, avec donc comme secrétaire général celui qui restera aux commandes et qui dirigera de façon efficace et poursuivra l'action, Bruno Richard Mollard. Voilà, je voulais remercier surtout également les gens qui travaillent au quotidien pour la SFED, en particulier Hélène Fournier, qui fait un secrétariat très efficace, Franck Dumérin comme webmaster et Madame Robin comme attachée de recherche clinique. Et je voudrais remercier vraiment tous les acteurs du CA et ceux qui travaillent hors du CA au sein des commissions, passées, présents et futures. Et j'espère que nous progresserons tous ensemble. Je vous remercie.